Vous savez, j'avais une de ces conversations vraiment honnêtes avec un vieil ami l'autre jour. On était assis ensemble, à boire du thé, et soudain, il m'a dit « Tu sais, je n'ai pas peur de vieillir. J'ai juste peur de comment je vieillis. » Et je me suis dit « Waouh, c'est ça. » Car soyons honnêtes, personne n'a envie de se réveiller le matin et de réaliser soudainement que son corps ne fonctionne pas correctement, que son esprit est fatigué et qu'il manque d'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vieillir en bonne santé n'est pas un secret réservé à quelques privilégiés. Ce sont souvent les petits gestes que nous faisons, ou ne faisons pas, au quotidien qui font toute la différence. Et c'est précisément pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 7 habitudes quotidiennes qui peuvent vous aider non seulement à vieillir, mais aussi à vivre une vie saine, lucide et souriante. Pas de supercherie, pas de remèdes miracles, pas de régimes étranges. Juste des choses concrètes et réalisables, comme celles qu'un bon ami vous recommanderait. Alors, imaginez que vous vous réveillez et qu'au lieu de consulter immédiatement votre téléphone ou de vous précipiter hors du lit, vous vous allongez un instant. Respirez profondément. Étirez-vous un peu. Cela paraît banal, non? Mais ce petit moment, aussi simple soit-il, peut donner le ton à toute votre journée. Pleine conscience. Présence. Un départ conscient. Et en parlant de réveil, le sommeil. Oh mon Dieu, je ne le répéterai jamais assez. Avant, je pensais pouvoir me contenter de 5 heures de sommeil, et le café suffirait. Devinez quoi? Votre corps a besoin de ce moment de purification nocturne. C'est important non seulement pour votre humeur, mais aussi pour votre cerveau. Il se réorganise la nuit, pour ainsi dire. Les déchets cellulaires sont éliminés, les souvenirs sont triés, tout le reste. Alors, si vous accordez un peu d'attention à un sommeil régulier et de qualité chaque jour, vous contribuez déjà énormément à un vieillissement en bonne santé. Et oui, ça veut aussi dire pas de marathon Netflix avant 2 heures du matin, du moins pas tous les soirs. Et en parlant de commencer la journée, que serait une bonne matinée sans un peu d'exercice? Avant de vous dire « Oh là là, il veut que j'aille faire du jogging », non. Il ne s'agit pas de sports extrêmes. Il s'agit de bouger chaque jour. Une promenade, 10 minutes d'étirement, quelques squats en vous brossant les dents, tout ce qui vous fait du bien. L'essentiel, c'est de bouger. Mon voisin a plus de 70 ans, sans blague, et se promène dans le quartier tous les matins. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, peu importe. Il dit que c'est sa petite méditation. Et j'ai essayé. Une simple marche rapide de 15 minutes, avec un podcast dans l'oreille, ou même sans, et vous commencerez la journée complètement différent. Et votre dos vous remerciera aussi. Parce que le corps est comme un vélo. S'il reste trop longtemps inactif, il rouille. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'exercice protège non seulement vos muscles et vos articulations, mais aussi votre cerveau. Des études montrent même que l'exercice régulier réduit le risque de démence. C'est fou, non? Alors oui, transpirer un peu chaque jour garde non seulement votre corps jeune, mais aussi votre esprit vif. Venons-en maintenant à mon sujet préféré, et probablement celui que vous avez entendu des centaines de fois, la nutrition. Je sais. Le mot lui-même peut être agaçant, car on pense immédiatement à la privation. Pas de pizza, pas de sucre, pas de plaisir, pas du tout. Il ne s'agit pas de se priver de tout. Il s'agit plutôt de donner à son corps ce dont il a vraiment besoin. Des légumes frais, de bonnes graisses et beaucoup d'eau. Ça peut paraître ennuyeux, mais l'effet est magique. Par exemple, j'ai commencé à boire un smoothie le matin. Bananes, épinards, flocons d'avoine et un peu de lait d'avoine. Et ça me donne un tel regain d'énergie que je n'ai souvent même plus besoin de café. Ou alors, je me prépare un grand bol de légumes rôtis le soir, simplement avec de l'huile d'olive et du romarin. C'est rapide à préparer, super délicieux, et mon corps adore. Ou tout simplement, ma tante a pris l'habitude de boire un verre d'eau à chaque fois qu'elle fait bouillir de l'eau. Ainsi, elle n'oublie jamais. Pas besoin d'application, pas de pression. Un petit truc, un grand impact. En parlant de vie consciente, à quand remonte la dernière fois où vous n'avez rien fait? Pas de téléphone, pas de podcast, pas de télé en fond sonore? Juste vous et vos pensées? Je vous le dis, ces petits îlots de silence ont un effet puissant sur vous. J'ai commencé à m'asseoir en silence 5 minutes chaque jour. Au début, c'était bizarre, presque inconfortable. Mais ensuite, quelque chose a changé. Mon esprit est devenu plus clair, mes pensées plus calmes, je suis devenu plus centré. Ce genre de mini-méditation,
appelez-la comme vous voulez, est comme un bouton de réinitialisation. C'est l'une des habitudes les plus puissantes à intégrer à votre quotidien. Surtout en vieillissant, on a besoin d'un esprit calme qui ne s'effondre pas au moindre coup de vent. Et c'est dans des moments comme ceux-ci qu'on s'entraîne à cela. Et savez-vous quelle autre forme d'attention est souvent sous-estimée? L'amitié, les liens sociaux, les personnes avec qui on rit, avec qui on discute et avec qui on partage le silence. Des recherches montrent que la solitude chez les personnes âgées peut être presque aussi néfaste que le tabagisme. Sans blague. Votre cœur, votre système immunitaire, votre psychisme, tout souffre de l'isolement. Alors, appelez quelqu'un, écrivez à votre cousin, sortez, rencontrez des gens, même si ce n'est qu'une brève conversation avec votre voisin. Nous sommes des êtres sociaux, et nos relations nous gardent jeunes. Non pas physiquement, mais mentalement. Et c'est tout aussi important. Et le dernier point, c'est peut-être le plus surprenant. Cela n'a rien à voir avec l'exercice ou le régime. C'est une question de curiosité. Oui, vous avez bien entendu. Rester curieux du monde, des autres, des nouvelles expériences, est une véritable fontaine de jouvence. J'ai recommencé à apprendre la guitare il y a quelques mois. Et oui, ça fait encore parfois penser à un grille-pain cassé, mais c'est amusant. Et mon cerveau adore ça. Apprendre de nouvelles choses, se lancer des défis, ne pas rester immobile, ça nous maintient en vie. Et honnêtement, ça rend la vie plus colorée. Et il n'est pas nécessaire de tout réorganiser d'un coup. Honnêtement, c'est la plus grosse erreur que beaucoup commettent. Ils voient les choses en grand, veulent tout changer immédiatement, et puis ça devient trop. Mais vous savez quoi? Un changement sain ne semble pas être un exploit lorsqu'on le fait par petites étapes, avec amour. Un petit pas chaque jour, et en un rien de temps, on a construit une nouvelle vision de la vie. Voyez-vous, quelques minutes d'exercice, un verre d'eau supplémentaire, 10 minutes sans votre téléphone. Tout cela est faisable, non? L'important n'est pas d'être parfait. Il s'agit de persévérer, avec le sourire. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Et plus vous réaliserez à quel point ces petits gestes sont bénéfiques pour vous, plus vous aurez envie de les pratiquer. Cela deviendra une routine, et à un moment donné, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. Et si vous sautez une journée, pas de problème. Les habitudes saines sont comme les bonnes amitiés. Elles vous pardonnent si vous vous éloignez un instant. L'important, c'est que vous refassiez surface. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vieillir en bonne santé n'a rien d'effrayant. C'est plutôt une aventure que l'on entreprend avec soi-même. Et le plus beau, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de cultiver la meilleure version de vous-même, jour après jour, à votre rythme, avec joie. Alors, et si vous commenciez par une seule chose aujourd'hui, sortir un peu, ou appeler un proche, ou boire un grand verre d'eau tout de suite. J'attends 1 minute. Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires ci-dessous laquelle de ces habitudes vous aimeriez essayer en premier. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, et je suis sûr que vous inspirerez d'autres personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et, surtout, à revenir. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors, à vous, à votre santé et à une vie bonne et consciente. À la prochaine. À bientôt!